Il y a des moments dans l'histoire où le monde ne tourne plus comme avant, où chaque événement semble être une pièce d'un puzzle céleste. Et aujourd'hui, ce puzzle prend forme sous nos yeux. Pourquoi Israël est-il au centre de tant d'agitation? Pourquoi les chers les plus silencieux commencent-ils à parler? Pourquoi des cœurs ordinaires sentent qu'un basculement approche? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est pas une théorie, ce n'est pas un récit de peur. C'est un réveil. Un appel à lire les signes, à écouter les sages, à ressentir dans son âme ce que les yeux refusent encore de voir. Préparez-vous à un voyage intérieur intense, car si les prophéties sont en marche, alors peut-être le Mahdi aussi. 1. Les signes de surface. Israël sous la loupe spirituelle. Pourquoi, en ce moment précis de l'histoire, tant de regards musulmans se tournent-ils vers Israël? Pourquoi les cœurs vibrent-ils au rythme des événements géopolitiques, comme s'ils annonçaient autre chose? Quelque chose de plus profond, de prophétique? C'est comme si les âmes sentaient quelque chose sans pouvoir le nommer. Comme si, à travers les missiles, les frontières déplacées, les répliques militaires, se dessinait autre chose, quelque chose d'ancien. Une mémoire collective enfouie sous des couches de modernité et de distraction, mais qui refait surface lorsque le monde tremble. Tu sens, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement une guerre. C'est un écho, un appel, un signal. Depuis Jérusalem, des vibrations semblent parcourir le monde invisible. Des choses bougent, des choses anciennes. Les journaux en parlent avec un langage sec, escalade, représailles, riposte. Mais les croyants ne regardent pas avec les yeux des rédacteurs. Ils regardent avec l'âme. Et ce qu'ils voient, c'est une ligne de feu qui se dessine, une fracture prophétique. Un jour, un grand savant d'Égypte, un homme discret dont le nom ne faisait pas la une, confia à ses élèves dans un murmure. Quand Israël élèvera ses murs de feu, alors les portes de l'Est trembleront. Aujourd'hui, Israël élève ses murs. Des murs physiques, mais aussi spirituels. Murs de peur, murs d'isolement, murs de calcul. Et dans le même temps, à l'Est, les lignes bougent. L'Iran s'agite. Le Yémen frémit. Des alliances se reforment. Des regards se durcissent. Cela ne ressemble plus à une simple manœuvre militaire. Cela ressemble à un script qui se déroule, un chapitre ancien que nous avions oublié. Dans une petite médersa du Hedjaz, il y a plus de 20 ans, un vieux cheikh aux mains tremblantes racontait à ses élèves une vision qu'il avait eue dans un rêve. C'était une nuit d'hiver. Le vent soufflait fort et la lampe à huile vacillait. Les garçons, autour de lui, riaient discrètement. Mais lui ne riait pas. Il disait « J'ai vu une étoile noire s'élever au-dessus d'Al-Quds. Puis j'ai vu la poussière des déserts de l'Est se lever, comme si une armée invisible se préparait à marcher. À l'époque, on le respectait, mais on pensait qu'il exagérait, que son imagination avait pris le dessus. Qui croit encore aux rêves de nos jours? Mais aujourd'hui, ceux qui ont entendu cette vision ne rient plus. Ils se souviennent et ils regardent autour d'eux. Et tout leur dit que ce vieux n'était peut-être pas fou. Il était peut-être trop en avance. Les événements s'accélèrent. Les paroles des savants anciens résonnent. Des versets remontent à la surface. Et les cœurs, même ceux qui s'étaient endormis dans la routine du monde, commencent à frémir. Comme si une alarme silencieuse sonnait à l'intérieur. Toi qui regardes cette vidéo, tu l'entends, toi aussi, n'est-ce pas? Ce n'est pas du bruit. C'est un appel. Les terres se déplacent. Les alliances changent. Et dans cette agitation extérieure,
quelque chose de beaucoup plus profond se joue. Une préparation, une montée en tension, mais pas pour la guerre, non. Pour un basculement spirituel. Tu vois, quand Allah prépare un événement immense, il le précède toujours de signes. Pas toujours clairs, pas toujours bruyants. Mais ils sont là comme des empreintes dans le sable, laissées pour ceux qui regardent avec le cœur. Israël est devenu un miroir pour la Oumma, un test, un révélateur. La vraie question n'est peut-être pas « qu'est-ce qu'Israël prépare ?» mais plutôt « qu'est-ce qu'Allah prépare à travers tout cela ?» Et dans ce monde de confusion, une vérité s'impose. Les événements que nous vivons sont chargés de sens. Chaque attaque, chaque déclaration, chaque soulèvement, chaque silence même, a une dimension spirituelle cachée. Un cheikh libanais affirmait récemment « Le Mahdi ne viendra pas à cause de la guerre. Il viendra parce que les cœurs seront prêts à le reconnaître au milieu de la guerre. Alors regarde autour de toi, pas avec tes yeux, mais avec ton âme. Et toi, dans tout cela, as-tu les yeux ouverts pour voir au-delà des apparences? Ressens-tu dans ton cœur que ces événements sont plus qu'un simple conflit? Ou es-tu encore perdu dans l'illusion des analyses politiques, oubliant que parfois, le ciel parle par le fracas des hommes la voix d'échec, parole ancienne, révélation présente. Il ne parle pas tous les jours, mais quand il parle, le silence s'impose. Quand les cheikhs des terres bénies, de Médine la paisible à Damas la blessée, prennent la parole, c'est comme si l'éternité faisait entendre son écho à travers leur bouche. Leur voix ne s'élève pas comme celle des politiciens, ni ne cherche l'applaudissement. Elle descend comme une pluie sur les cœurs attentifs, et chaque mot semble suspendu entre la tradition et la révélation. Ils ne décrivent pas l'actualité, ils l'interprètent, ils la traversent. Il y a peu, un cheikh de la grande mosquée de Médine, un homme au regard tranquille mais brûlant de vision intérieure, déclara ceci durant un cercle nocturne de science. Le Mahdi n'apparaîtra que lorsque les nations auront profané les lieux sacrés et que les cœurs purs commenceront à se lever, l'un après l'autre, comme les étoiles après le coucher du soleil. Cette parole a voyagé. Et comme toujours, elle n'a pas fait de bruit. Mais elle a remué les âmes. Un autre cheikh, cette fois de Syrie, réfugié depuis des années mais au cœur resté sur sa terre, a dit récemment « Israël, sans le savoir, accomplit un rôle. C'est Allah qui mène les fils invisibles. L'arrogance des puissants est le prélude à la venue du juste. » Ces paroles, pesées comme de l'or pur, ne sont pas jetées en l'air pour impressionner. Elles s'appuient sur des siècles de hadiths, de récits transmis de bouche en bouche, de cœur en cœur, dans les souks, comme dans les mosquées reculées. Les signes qu'ils énumèrent ne sont pas inventés. Ils sont là, étalés dans la réalité comme une carte dévoilée. Des armées massées aux frontières, des alliances contre nature entre des puissances qui, hier encore, s'opposaient. Une division des nations arabes à un niveau jamais vu, les uns appelant à la normalisation, les autres à la révolte. Et surtout, une jeunesse croyante qui, sans armes ni autorité, commence à se réveiller spirituellement, à poser des questions, à chercher Allah dans les cendres du chaos. Les cheikhs ne donnent pas des dates. Ils ne vendent pas de sensations, mais ils pointent, ils nomment. Et ils connectent les événements entre eux comme on trace une constellation dans le ciel nocturne. Là où nous voyons des points isolés, eux voient un dessin. Et parfois, cette parole descend plus profondément encore. Dans une petite école de sciences islamiques en Jordanie, un jeune étudiant raconta « Mon maître me répétait, inlassablement, quand les enfants jetteront des pierres contre les géants d'acier, alors la balance se renversera. » Il pensait que c'était une image, jusqu'au jour où il vit, de ses propres yeux, les jeunes de Gaza, à peine adolescents,
se dresser face à des chars, des pierres contre des blindés. Et soudain, il comprit. Il comprit que cette parole n'était pas une image, c'était une clé. Et il pleura. Non de peur, mais parce que le voile s'était levé. Même un instant. Aujourd'hui, les paroles des sheikhs n'ont jamais été aussi chargées de silence lourd. Ils ne disent plus seulement « préparez-vous », ils disent « les signes sont là, vous les voyez. Et si vous ne les voyez pas, ce n'est pas parce qu'ils sont absents, c'est parce que votre cœur dort. » Alors, demande-toi, quand des hommes de savoir, formés dans la patience, l'humilité, la lumière des anciens, commencent à employer les mots de la fin, à parler du Mahdi comme d'un vent déjà levé à l'horizon, es-tu prêt à écouter? Ou es-tu encore piégé dans les filets de l'actualité instantanée, du vacarme numérique, des analyses froides? As-tu encore assez de silence en toi pour entendre la voix de ceux qui voient? 3. Quand la terre bouge et que les cieux parlent, les montagnes tremblent, les vents changent de voix, les vagues reculent, comme si elles retenaient à leur souffle. Et nous, au cœur de cette création agitée, nous passons, souvent sourds aux cris des éléments, aveugles aux pleurs de la terre. Mais ceux qui écoutent, ceux qui sentent, savent que la nature elle-même parle. Allah dit dans son livre « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fusila 41-53. Et voici que le ciel se fissure sous les drones. Voici que la terre tremble, pas seulement à cause des bombes, mais à cause de ce qu'elle porte. Voici que les mers, autrefois calmes, engloutissent des nations qui se croyaient invincibles. Voici que la nature devient le premier témoin du plan divin. Israël pense avancer. Il pense dominer. Il pense posséder la vitesse, la technologie, l'ascendant. Mais le cœur du monde ne bat pas au rythme de ses drones. Le cœur du monde bat au rythme d'un autre appel. Un appel qui vient d'au-delà des stratégies. Les éclairs qui zèbrent les cieux, les séismes qui secouent les plaines, les pluies qui désertent les terres assoiffées. Ce ne sont pas des anomalies. Ce sont des langages, des phrases que seul le cœur éveillé peut traduire. Et ce qu'ils disent, c'est que le temps du juste approche. Israël, dans sa marche vers l'abîme, pense provoquer l'ordre. Mais en vérité, chaque pas qu'il fait accélère l'invisible. Ce qu'il détruit, en apparence, construit en secret. Car Allah, dans sa sagesse, utilise même les mains de ses ennemis pour approcher ses promesses. Ainsi, la montée du Mahdi n'est pas un mythe suspendu. C'est un mécanisme enclenché, comme une pluie que rien ne peut retenir une fois qu'elle commence à tomber. Il ne surgira pas comme un éclair solitaire, mais comme une aube après une nuit trop longue. Et les signes sont déjà là, autour, partout, dans le sang de la terre, dans le feu des cieux. Un homme du Yémen, humble, inconnu, de ceux dont le nom ne figure jamais sur les papiers. Il dormait dans une vallée où les avions ne passent plus depuis longtemps. La nuit était fraîche, le silence était total. Dans son rêve, il vit la Kaaba. Mais elle était vide. Pas une seule âme. Seuls les murs, le marbre, le vide. Puis une voix, sans bouche, sans souffle, dit « Le cœur de la Houma a quitté les murs, pour revenir à son origine, l'attente du juste. » Il s'éveilla avec des larmes dans les yeux, mais pas de tristesse, de certitude. Car dans ce rêve, il n'y avait pas de peur. Il y avait une annonce, et cet homme, simple et pauvre, reprit sa journée. Mais rien en lui n'était comme avant. Le monde aujourd'hui hurle, mais très peu écoute. Ceux qui cherchent des signes dans les gros titres, dans les plateaux télévisés, dans les commentaires des analystes, ne trouveront que poussière. Mais ceux qui ferment les yeux et qui ouvrent le cœur
sentent que la nature entière est en prosternation. Une prosternation avant l'arrivée du juste, avant la remise des clés à celui qui viendra rétablir l'équilibre. Et toi? Toi qui vois les tremblements, les incendies, les inondations, les cris. As-tu vu aussi le message caché derrière tout cela? Tu crois que c'est la fin d'un monde, mais c'est peut-être la gestation d'un nouveau cycle. Tu penses que tout s'effondre, mais Allah ne détruit jamais sans reconstruire. Et si chaque bouleversement extérieur t'invitait à un réveil intérieur? As-tu entendu le message que ton âme reçoit dans le silence de la nuit? Ou continues-tu de dormir dans le vacarme du monde? 4. Le Mahdi. Silence, discrétion et proximité. Le vent passe. Personne ne le voit, mais tout le monde le ressent. Ainsi est la venue du Mahdi, non comme un éclat de tonnerre, mais comme une brise douce qui glisse entre les âmes éveillées. Son air commence en silence, là où les regards ne se posent plus. Les prophéties ne parlent pas d'un trône doré. Elles ne décrivent pas un homme en armure, porté par les foules. Elles murmurent le retour d'un homme pur, brisé par les douleurs du monde, mais réparé par la lumière d'Allah. Un cheikh marocain, lors d'un cercle nocturne de dhikr, les larmes coulant le long de sa barbe blanche, murmura entre deux respirations: les pas du Mahdi se posent déjà sur cette terre, mais personne ne regarde les empreintes. Et cette phrase est restée suspendue dans l'air, comme un parfum sacré. Personne n'osa parler après lui, car tous sentirent qu'il disait vrai. Aujourd'hui, les radars scrutent le ciel. Les gouvernements comptent les roquettes, les drones, les chars. Mais ce n'est pas là que le changement se prépare, car Allah commence toujours par les cœurs. Et le Mahdi est le cœur éveillé d'une communauté endormie. Il ne cherche ni gloire, ni armée. Il marche dans l'ombre, observe, écoute, patiente. Il visite les ruines, prie dans les endroits oubliés, embrasse les douleurs du monde. Et peu à peu, le ciel s'incline devant lui. Dans une petite mosquée d'Irak, presque abandonnée, un muezzin très âgé fit un témoignage étrange. Une nuit, avant l'aube, il entra comme d'habitude pour faire l'adhan du Fajr. Mais la mosquée n'était pas vide. Un homme priait déjà, seul. Il était vêtu simplement, raconta le muezzin. Il ne bougeait presque pas, mais je sentais une mer en lui. Et quand il termina sa prière, il leva les mains. Et j'ai eu l'impression que le plafond de la mosquée allait s'ouvrir. Il priait comme s'il parlait à l'univers entier. Et quand il sortit, j'ai pleuré. Pas parce qu'il m'avait parlé, il ne m'a même pas regardé, mais parce que je savais qu'il n'était pas comme les autres. Le muezzin, ce jour-là, n'a plus jamais récité l'adhan de la même façon. Car quelque chose s'était passé. Quelqu'un était passé. Le Mahdi ne veut pas qu'on le reconnaisse par son nom. Il veut qu'on le reconnaisse par la transformation qu'il provoque. Une parole dans un cœur. Un silence qui pèse plus lourd que 1000 discours. Un regard qui éveille sans juger. Mais combien aujourd'hui sont capables de le percevoir? Nous cherchons un chef. Mais Allah envoie un serviteur. Le monde attend un roi. Un homme puissant, éclatant, charismatique. Mais Allah a choisi le discret, le patient. Celui qui pleure la nuit et agit le jour. Il ne conquiert pas les villes par la force. Il conquiert les âmes. Et ceux qui le reconnaîtront ne seront pas ceux qui possèdent, mais ceux qui cherchent. Et toi, si le Mahdi était déjà là, silencieux, inaperçu, plein d'Allah, mais vide du monde, le reconnaîtrais-tu ou détournerais-tu le regard parce qu'il ne correspond pas à ton idée d'un sauveur? Le Mahdi pourrait être prêt. Peut-être dans ton pays, peut-être dans ta ville, peut-être il est passé à côté de toi.
et tu ne l'as pas vu. Parce qu'il ne brille pas par les projecteurs, mais par la lumière divine que seul un cœur pur peut détecter. Question pour l'âme. Si le Mahdi était si proche, si discret, si humble, le reconnaîtrais-tu ou chercherais-tu un roi, alors qu'Allah t'envoie un serviteur? 5. Le dernier mur. Préparer l'âme à l'inattendu. À quoi bon savoir, comprendre, analyser, si ton cœur est sec comme une terre abandonnée? À quoi bon les discours, les vidéos, les prophéties si ton âme ne s'ouvre pas? Car le Mahdi ne cherche pas des curieux, il cherche des cœurs prêts. Tu as peut-être entendu des savants parler, vu des vidéos circuler, observé les signes du ciel, mais t'es-tu regardé toi-même? Non avec tes yeux extérieurs, mais avec les yeux de l'âme. T'es-tu demandé si ton cœur est un sanctuaire ou un marché bruyant? Un cheikh en Andalousie déclara une nuit à ses étudiants: « Le dernier mur n'est pas à Jérusalem, il est en toi, et tant que tu ne l'as pas abattu, tu ne verras rien du Mahdi. » Ce mur intérieur, c'est l'arrogance, c'est la paresse, c'est le doute que tu nourris chaque jour quand tu reportes ta prière, quand tu éteins ton cœur avec la distraction, et c'est ce mur-là qu'il faut briser avant toute autre chose. Car le Mahdi n'a pas besoin que tu sois parfait, il a besoin que tu sois vrai. Allah ne demande pas la grandeur, il demande la sincérité, il demande le retour. Lis ceci avec lenteur. Le jour viendra où l'homme dira « Où fuir? Nulle part. » Ce jour-là, le retour est vers ton Seigneur. Sourate Al-Qiyamah 75, 10, 12. Ce verset ne parle pas du futur, il parle de maintenant, de ce moment où ton cœur est pris dans le vacarme du monde, mais où Allah t'appelle doucement, encore et encore. Les prophéties ne sont pas des films à regarder, elles sont des mots de feu gravés dans les temps pour brûler l'indifférence. Israël avance, les alliances se forment, les tyrans se renforcent. Mais tout cela n'est qu'un décor. Le vrai théâtre est ton intérieur. Le Mahdi ne viendra pas pour te dire « regarde dehors ». Il viendra pour que tu regardes dedans. Il apportera, oui, la justice. Mais pas la justice des hommes qui change selon les saisons. Il apportera la justice des âmes, celle qui ne pardonne pas l'hypocrisie, qui fait trembler les orgueilleux et soulève les humbles. Dans une école détruite de Gaza, un enfant, le visage couvert de poussière, les genoux blessés, leva les yeux vers un ciel sans étoiles. Il murmura « Ô Allah, envoie-nous celui qui essuiera nos larmes. » Et à cet instant, personne ne l'entendit, sauf le ciel. Et dans le silence, sa prière se fondit avec des milliers d'autres, des soupirs silencieux, des larmes invisibles, des appels enfouis dans les poitrines fatiguées. Et Allah écoute tout cela, il compte les soupirs, et il prépare une réponse. Mais cette réponse, est-ce que tu es prêt à l'accueillir? As-tu préparé ton cœur comme on prépare une maison avant l'arrivée d'un invité sacré? As-tu nettoyé ta foi de l'orgueil? As-tu parfumé ton âme de sincérité? As-tu laissé une place libre pour le juste, le serviteur caché, celui qui réveille les nations par le rappel du divin? Le dernier mur, c'est ton insensibilité. Brise-le, car la vérité s'approche, pas à pas, sans bruit, mais avec puissance. Et quand elle viendra, que trouvera-t-elle dans ton cœur? De l'ombre ou de la lumière? Question finale pour l'âme. Toi qui regardes cette vidéo, es-tu prêt, non à voir, mais à recevoir? As-tu préparé ton cœur comme on prépare une maison avant l'arrivée d'un invité sacré? Et si tout ce que tu viens d'entendre n'était pas un hasard? Et si, pendant que les puissants s'affrontent et que les frontières s'effondrent, Allah écrivait un tout autre scénario dans les cœurs de ses serviteurs?
Les prophéties ne sont pas là pour effrayer. Elles sont là pour éveiller. Ne cours pas après les signes. Sois toi-même un signe vivant, un témoin de l'attente du juste. Car si le Mahdi est proche, alors ta lumière intérieure est plus nécessaire que jamais. Que ton cœur devienne une demeure, prête à accueillir l'invisible, prête à répondre à l'appel d'Allah, au moment où tout changera. Qu'Allah t'ouvre les yeux, te fortifie l'âme, et fasse de toi un cœur éveillé parmi les endormis. Car bientôt, le silence sera brisé.